Bonjour et bienvenue dans les tutos pour devenir un Saitama du WPF. Dans la dernière vidéo, on a vu le binding, on a fait 7 écrans. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Donc on avait une textbox Toto et quand on appuyait sur le bouton, ça changeait à Titi. Donc voilà, on avait ça. Donc dans cette vidéo, on va juste voir les différents modes de binding. Ok. Donc c'est assez simple. En fait, là dans text binding my text, on va juste faire mode. Ok. Et là on a 5 types de binding. Alors déjà, on a le mode par défaut, donc ça dépend des propriétés, ça dépend des contrôles aussi. Donc bon, voilà, si vous voulez garder le mode par défaut, bah, vous mettez rien et voilà. Ensuite, il y a le one time. Donc one time, c'est-à-dire que ça c'est bindé que la première fois. Donc la première fois, ce serait ici. Là, dans le main window, on a mis myText égale Toto. Donc c'est bon. Par contre, quand on va venir ici, on va pas ça va pas fonctionner le binding. Donc myText va être changé bien sûr, mais là le onProperty change, on n'écoute plus en fait. Donc il écoute plus, est-ce que myText a changé? Non, il se pose plus la question. Donc par exemple, ça donnerait quoi? Donc là, Toto, ça a été bien pris en compte. Par contre, si on change text, là j'ai cliqué, ça change plus à Titi. Le myText il a changé, mais on n'écoute plus si ça a changé ou pas. Ok. Donc ça c'est le one time. Ensuite, il y a le one way to source. One way. Donc ça, c'est mode par défaut en fait. Enfin, pour ce contrôle et pour cette propriété texte, c'est le mode par défaut. Vous allez voir que ça fait comme tout à l'heure. Mais sur une autre propriété, bah, ça veut dire que ça vient du code C# de la propriété et ça va dans le XML. Donc là, ça fait comme tout à l'heure, Toto, Titi. Donc OneWay, ça vient de myText là et ça va dans le textbox. Ok. Ensuite, il y a OneWay to source. One way to source, c'est l'inverse du coup. Ça prend ce qui est dans texte là et ça va le mettre dans cette propriété myText. Ok, donc on va voir ça. Si on met un console.writeLine, hein, à chaque fois que ça va changer du coup cette valeur, euh, ah. Hum, hum. Ok, donc on a mis un console.writeLine là, on va voir quand est-ce que ça change avec le one way to source. Donc là déjà on voit que il n'y a plus marqué Toto ici. Pourquoi? Parce que du coup, ça, c'est one way to source, donc ça prend pas ça pour le mettre dans le textbox, ça prend le texte dans le textbox pour le mettre dans myText. Et d'ailleurs, on voit que là, au début, ça a mis myText change parce que c'est là qu'on l'a mis. Mais ensuite, myText change, et là, il y a rien. Donc c'est une chaîne vide parce que dans le textbox, il n'y avait rien. Par défaut, il n'y a rien. Donc, ok. Donc maintenant, est-ce que si on change là des trucs, si on écrit des trucs, là, on voit que ça n'a rien changé. Ça n'a pas mis myText change, nanana. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une autre propriété. Quand on veut partir du textbox pour aller vers la propriété, il y a une autre propriété qui s'appelle update source trigger. Ok. Donc il y a 4 trucs. Il y a défaut, bon voilà, c'est la même chose, hein, c'est par défaut. Ça dépend du contrôle et de la propriété. Et là, il y a lost focus. Donc lost focus, c'est ce qui est par défaut pour ce truc. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on va aller updater la propriété myText que quand le texte là, il aura perdu le focus. Ok. Donc on va voir ça avec une autre textbox. Donc par défaut, du coup, c'est à lost focus pour les textbox et tout.
Donc là, je vais mettre juste un truc pour pouvoir changer le focus. Voilà, on va rien mettre. On va rien mettre, on va faire comme ça. Hop. Là, ça va être assez intéressant. Donc là, on a bien vu que ça a fait comme tout à l'heure. Là, si on écrit et qu'on va là, hop, vous voyez, j'ai juste changé le focus. C'est le focus là, il est plus sur ce text box là. Et du coup, ça a mis A ici, my change A. Et du coup, my text a été modifié, quoi. Donc là, ça prend pas en compte. Par contre, je change, boum, ça change. OK? Donc ça, c'est update source trigger loss focus. Par contre, si je veux dire que ça change à tous les caractères, ça va envoyer dans my text à tous les caractères. À chaque fois que texte change, boum, et ben il faudrait que je mette property change. OK? Donc là, on va voir ce que ça fait. Donc là, si je fais A, j'ai pas besoin d'aller là. Si je fais ça, ça update automatiquement my text. OK? Donc c'est ça, update source trigger, ça permet de définir, alors explicite, honnêtement, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si, si, ça veut dire, non, je sais pas. Enfin, ça veut dire qu'on va dire, explicitement qu'on veut modifier, my text. Mais je sais pas comment on fait ça, je vous mettrai ça dans la description. OK. Donc maintenant, il y a un autre mode. Là, on voit que il y a on a fait tout ça. Il reste two way. Donc je pense que vous avez deviné ce que ça fait. Ça fait dans les 2 sens. C'est-à-dire que si on modifie le texte, ça modifie my text, mais si on modifie my text, ça modifie, le texte. Donc, par exemple, là, on a modifié Toto, donc ça a modifié, ça a bien pris en compte dans le texte. Maintenant, si on fait A, là, on voit que ça modifie là. My text a été changé. Et là, si on rechange encore my text, bah, ça rechange le texte. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que ce cours est utile. La prochaine fois, je ne sais pas encore ce qu'on verra. Until next time.